Cette semaine, vous pourrez voir ou revoir sur les écrans français le magnifique de Philippe de Broca. Si vous ne l'avez jamais vu, allez-y, c'est une merveille. Il vient d'être restauré en 4K. Je ne sais pas ce que vaut l'image, mais déjà le Blu-ray traditionnel était d'une beauté exceptionnelle. Que raconte le magnifique? Le magnifique, c'est l'histoire d'un personnage, Bob Sinclair, type qui, agent secret, façon OSS 117 ou plutôt SAS de Villiers, type qui va dans les pays les plus exotiques et qui se bat contre des méchants, qui résout des affaires incroyables, qui sauve le monde, qui se, excusez-moi ma familiarité, ma grossièreté, mais se tape les plus belles femmes du monde. Bob Sinclair, c'est un agent secret style James Bond, mais avec un côté franchouille en plus. Mais Bob Sinclair, c'est un personnage de roman et c'est François Merlin qui les écrit. Et lui, c'est pas du tout la même chose. François Merlin est un écrivain qui doit écrire un livre par mois, qui est presque un esclave, qui ne pense qu'à écrire, qui il est au bord du burn-out, il est plus son personnage commence à lui sortir des yeux et puis il va tomber sur sa voisine de palier, Christine, qui est en fait dans le roman Tatiana, qui est interprétée par Jacqueline Bisset et dont il va tomber amoureux. J'ai oublié de dire que le magnifique c'était Jean-Paul Belmondo, mais c'est quand même une évidence. C'est un bijou, un régal d'inventivité. Alors, au scénario, il y a plusieurs personnes qui sont passées par là, mais qui ne se sont pas vraiment entendues. Au début, c'est un scénario de Francis Weber. Francis Weber, c'est l'auteur de La Chèvre, du Jouet, et pour d'autres, il a travaillé pour Le Grand Blond et la Chaussure Noire, et je cherche Adieu Poulet, par exemple. Mais il a écrit les dialogues de Peur sur la ville, par exemple. Donc il a beaucoup écrit pour d'autres avant de réaliser lui-même. Ça s'est pas bien passé avec De Broca. Enfin voilà, il n'y a pas eu de feeling, ça s'est pas bien fait. Donc à un moment donné, De Broca voulait surtout, ne trouvait pas le personnage féminin intéressant écrit par Weber, donc il a demandé de l'aide à Jean-Paul Rappeneau. Jean-Paul Rappeneau, grand réalisateur français à qui on doit La Vie de Château, Cyrano ou Le Hussard sur le toit. C'est quand même un beau pédigré. Et donc, quand on a De Broca, c'est L'Homme de Rio, c'est Les Tribulations d'un Chinois en Chine, c'est euh, le diptyque On a volé la cuisse de Jupiter et voilà, c'est les Chouans, c'est l'Africain, c'est tellement plein de films. Donc, tous ces personnes ont concocté un film étonnant, d'une drôlerie absolument complète, un film qui se moque de la violence au cinéma, puisque là, c'est un James, la parodie que nous propose De Broca, c'est une sorte de James Bond façon Sam Peckinpah, on pourrait dire, voilà. Mais c'est à hurler de rire, c'est une violence graphique, mais qui n'est jamais réaliste. Euh, c'est une satire du milieu culturel parisien, un peu vieilli ça, mais ça reste assez drôle, surtout avec le personnage de Vittorio Caprioli qui joue le méchant dans les livres et qui est l'éditeur de Belmondo. Ça parle on pourrait dire, du passage à la quarantaine. Et étonnamment, Belmondo et De Broca ont 40 ans au même moment sur le tournage du film. C'est un pastiche, voilà, comme je vous ai dit, mais c'est aussi une comédie romantique. Et c'était là où il y avait le bas blessé
pour De Broca, il trouvait que Weber n'avait pas assez accentué sur l'histoire d'amour entre cet écrivain, pitoyable, pathétique et cette jeune femme qui est, Christine et qui prépare une thèse et qui veut écrire une thèse sur le fameux Bob Sinclair. Ça donne un film formidable qui va à 2000 à l'heure. Ça dure 1h35, mais c'est waouh! Ça va vite. Heu, j'ai parlé de Belmondo qui est incroyable et qui est dans l'autodérision tout le long du film, qui n'est pas encore devenu Bébel, mais bon, on n'est pas loin, mais il est vraiment, il est vraiment attachant, et son double rôle est incroyable. Donc Jacqueline Bisset qui est magnifique, voilà, hein. Dire autre chose serait bête. La musique de Claude Bolling est incroyable, elle épouse parfaitement, heu les 2 époques, elle fait le lien et tout, les transitions, elle est là pour faire les transitions, c'est plein d'idées, c'est plein d'idées. Les seconds rôles, bah, c'est quand même l'époque où on a quand même des seconds couteaux qui apportent un truc en plus. Là, on a, Monique Tarbès qui était une actrice, de boulevard et elle est incroyable. On a, Jean Lefebvre, on a Mario David. C'est des noms qui apportaient un petit plus dans le cinéma et qui apportent un petit plus au Magnifique. Donc, si vous n'avez jamais vu le Magnifique, allez le voir. Et si vous ne l'avez pas revu depuis longtemps, allez le revoir aussi. C'est toujours aussi délirant.